Bonjour les balances, bienvenue pour les énergies du mois d'octobre pour vous. Surtout n'hésitez pas si vous souhaitez une guidance personnalisée, car ça reste des tirages généraux. Donc n'hésitez pas. Donc moi je vous propose aussi de regarder la vidéo fin octobre pour faire le bilan, parce que peut-être que au moment où vous la regardez, ça ne vous parle pas. C'est normal, il y a peut-être des choses qui ne se sont pas passées, et heureusement quand même. Et donc faites le petit bilan fin octobre par rapport à ce tirage-là. Pourquoi pas aussi par rapport à votre signe ascendant ou lunaire. On va voir tout de suite pour vous les énergies globales et après on fera le sentimental relationnel. Alors pour les balances pour le mois d'octobre, en plus c'est votre mois aussi. Alors les balances pour en général. On a le rêveur au diamant. On vous dit richesse matérielle, véritable prospérité. Alors richesse matérielle, peut-être qu'on me dit vous allez gagner quelque chose. Je ne dis pas que vous allez être riche, milliardaire ou millionnaire, mais vous allez pouvoir faire des achats, pourquoi pas aussi, hein, vous meubler ou faire un achat. Il y a une rentrée d'argent pour certains, donc vous allez pouvoir vous acheter en fait ce qui vous fait plaisir. Véritable prospérité. Donc il y a, comme je dis, on parle aussi d'une donation. Peut-être qu'on va vous faire une donation, mais en tout cas, il y a quelque chose de, on va dire, qui va vous réjouir. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous réjouir. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien. Donc ça peut être sur le matériel ou sur quelque chose que vous attendez depuis longtemps. La prospérité, c'est pas forcément aussi financier. Alors, le rêveur au diamant qui est avec la dame au miroir, reflet absence de jugement. Alors, on se regarde vraiment dans le miroir. Donc, pour moi, pourquoi on me parle Ok. Voilà, ok. On me dit aussi vous êtes une personne riche. Alors je dis pas financièrement, mais avec cette richesse intérieure. Vous êtes une belle personne, vous êtes une personne qui donne énormément, qui sait ce qu'elle veut. Voilà, c'est peut-être vous qui allez aider quelqu'un ce mois-ci, mais en tout cas, il y a peut-être aussi une donation. Peut-être qu'on va faire une donation, on va justement vous prêter, donner de l'argent ou pourquoi pas des meubles, parce qu'on parle de matériel. Donc il y a quelque chose que vous recevez parce que vous êtes une personne quelque part qui méritait qu'on aide. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce genre-là. C'est le fait que vous n'êtes pas quelqu'un qui va se plaindre, qui va dire oui, moi j'ai pas ci, j'ai pas ça. Vous êtes quelqu'un tellement de simple qui n'ose pas peut-être demander. C'est pour ça que l'univers aussi, parce qu'on parle aussi de l'univers, va vous donner les moyens peut-être de vous acheter quelque chose, ou vous mettre des personnes devant vous pour vous accompagner, vous aider dans votre vie. Alors j'ai le rêveur au diamant, j'ai la rêveuse éveillée. Magnifique. Rêve, le bien collectif, illusion. Ok. Le bien collectif. Vous voyez, pour moi tout de suite, le mot le bien collectif, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui va vous aider. Voilà, vous allez avoir du mal à réaliser qu'il y a des choses enfin qui viennent à vous. Enfin, c'est comme s'il y a aussi une récompense qui vient à vous, quelque chose d'inattendu que vous ne pensez pas que ça arrivait à un moment donné. C'est un rêve qui devient réalité. Après, vous adaptez à votre situation. Ensuite, on a deux fois le rêve et la rêveuse, et j'ai deux fois la dame. J'ai la dame de la foudre, et ben vous voyez, surprise, parfois choquante, modification totale de paradigme. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. En plus, c'est quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va arriver devant vous. Vous voyez, comme là, l'éclair, j'ai mes yeux sur l'éclair qui va arriver soudainement, quelque chose. Voilà, vous n'êtes pas quelqu'un de vénal, quelqu'un qui profite. Donc, à un moment donné, vous allez récolter quelque chose que vous n'attendez pas. Pour moi, il y a une récompense de quelque chose. Alors, pour les balances.
Alors, pour les balances, on a l'introspection. On a le succès. Et on a le changement. Vous voyez, il y a eu un temps de pause. Vous êtes éloigné de personnes néfastes. On fait une introspection aussi par rapport à soi-même. On fait le vide, on fait le calme dans sa vie, dans son esprit. Parce que vous avez peut-être beaucoup de stress en ce moment, les balances. Hein, vous ne savez peut-être pas trop donner de la tête. Donc là, on vous demande, ou c'est ce que vous faites peut-être, que vous faites une pause, vous faites une méditation. Parce que moi, je le vois aussi comme ça. Une méditation, vous avez besoin de vous poser pour prendre les bonnes décisions. Ce qui va vous permettre d'aller vers le changement. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui... comment dire ? On me parle de commerce, donc il y a des choses qui bougent, ça peut être au niveau professionnel, nouveau travail qui peut-être qui vous donne un petit peu de stress, un déménagement, une mutation, mais au fond, voilà, on vous demande de vous canaliser, de souffler un bon coup, voilà. Pour certains, effectivement, vous vivez l'instant présent, hein, avec tout un contrôle, d'accord. On vous demande aussi pour d'autres, arrêtez d'être peut-être de trop vouloir être trop dirigé, être dans le contrôle des événements, des choses, de votre vie. Donc là, on vous demande aussi d'avancer dans l'instant présent. Tout à l'heure, on avait le reflet miroir, là, avec le reflet. Et là, vous voyez, on vous demande de laisser tomber le masque. Tout simplement. Alors la politique, c'est aussi peut-être avec la carte de la politique, c'est voilà, je suis peut-être des personnes qui sont sympathiques et en fait on vous dit de vous méfier des personnes aussi qui vous entourent. C'est aussi laisser tomber le masque. Voilà, laisser tomber le masque pour pouvoir enfin vous libérer, comment dire, de votre vraie personnalité, vous voyez. Là, il y a aussi les masques qui tombent par rapport à votre environnement, d'accord. Il y a des choses enfin qui s'éclairent devant vous. Hein. L'instant présent, on est dans la conscience des choses. Et la politique, on est dans l'avarice. Donc moi je dirais aussi pour certaines personnes, faites pas semblant que tout va bien. Ok, vous faites voir un sourire, mais ça va pas, vous voyez. Essayez d'être honnête avec vous-même. Vous êtes quelqu'un qui comment dire, cette transformation qui peut faire voir, comment dire, l'apparence et en fait au fond de vous ça va pas, vous gardez tout pour vous. Donc là aussi on voit une personne autour de vous, quelqu'un qui a de l'argent, qui a des richesses, qui veut pas prêter, sur qui vous pouvez pas faire confiance en fait. Quelqu'un peut-être avec qui vous avez prêté de l'argent ou vous avez aidé et en fait vous vous rendez compte que cette personne s'est moquée de vous. Alors, notre... Oh là, je vais poser la caméra. Je crois que j'ai encore mal mise ma caméra, décidément. Alors, on a la communauté. Donc, il y a des personnes autour de vous. Ok, là, vous voyez, il y a encore les masques. Il y a un déni, là, par rapport à quelqu'un à l'entourage. On vous demande d'ouvrir les yeux. Hein, d'ouvrir les yeux par rapport à une situation. On veut pas, on sait les choses, mais on veut peut-être pas avoir les affronter. Mais on vous dit vraiment, il y a quand même une nouvelle vie, il y a quelque chose, un nouveau projet. Tout à l'heure, on avait, mince, qu'est-ce qu'on avait aussi? Le succès. Donc là, on vous demande de voir à peu près ce qui se passe autour de vous, de regarder vraiment, vous voyez, pas avec un œil, mais avec les deux. D'accord, vous allez y voir clairement, parce que là, on vous a enlevé le masque, mais vous ne voulez pas voir quelque chose. Peut-être que vous ne voulez pas voir qu'en fait, vous avez une possibilité de bouger quelque chose dans votre vie, d'avoir une nouvelle vie. Peut-être que vous êtes bien là où vous êtes, mais on vous dit qu'il y a des changements, mais c'est comme si vous n'êtes pas prêt au changement. Pour certains, avec l'invention, peut-être que vous inventez une nouvelle vie, vous faites croire que vous avez certaines choses en fait pour pas montrer votre vrai visage.
D'accord, c'est pas un jugement, quoi que ce soit. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que vous montrez que vous êtes quelqu'un, que ça va dans votre vie, tout va bien. Et au final, ça va pas du tout. Donc là, vous inventez une nouvelle vie, d'accord. Si je prends différemment ce tirage-là, c'est aussi, c'est à vous de créer une nouvelle situation que vous voulez, d'accord, de voir vraiment les choses et que vous êtes en capacité de créer une nouvelle page, une nouvelle vie, d'inventer, de changer, de modifier quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Mais pour cela, il va falloir que vous soyez seul maître de votre décision et que vous regardez vraiment les choses en face. N'ayez pas honte, n'ayez pas, comment dire, peur du regard des autres, d'accord. Nouvelle vie, nouveau projet, avancez, d'accord. N'attendez pas que les autres vous disent ce que vous devez faire. Alors, je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Alors, je vais prendre celle-ci, là, l'oracle, petit message complémentaire, et après on va passer au sentimental. Le message complémentaire avec l'oracle des anges. Je vais prendre le dos. Et bien, écoutez, on a le Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Nouvelle vie, nouveau projet, bah voyez. Hein. Votre décision d'accepter d'apprécier une liaison sentimentale, donc bah, c'était du général, mais on peut le prendre pour du sentimental, a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Pour moi, c'est liaison sentimentale, ça peut être aussi quelque chose, un nouveau projet qui est arrivé dans votre vie, quelque chose, un élément qui est venu comment dire, perturber un petit peu votre vie, votre quotidien. Donc prenez ce qu'on vous donne. S'il y a des signes, s'il y a des belles choses qui arrivent dans votre vie, il faut les accueillir à bras ouverts. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Et surtout, n'hésitez pas à revenir à la fin du mois. On va passer tout de suite au niveau sentimental. Alors, sentimental pour les balances pour ce mois d'octobre. On va voir en général, après je ferai couple célibataire et relationnel. Alors, en termes général, pour vous les balances en octobre, au niveau sentimental, relationnel, on va voir ce qui sort. On a la culpabilité. D'où vient cette culpabilité? Et bah d'être... Pourquoi certains... alors je vais pas dire que vous vous sentez coupable, vous avez la culpabilité parce que vous êtes bien, vous êtes heureux. C'est comme si vous ne méritez pas... vous sentez que vous ne méritez pas d'être heureux ou heureuse. Mais en tout cas, il y a une fécondité. Donc, on arrête aussi de culpabiliser. On va plutôt dans la construction, dans l'évolution. D'accord? Pour moi, c'est une nouvelle relation qui va aboutir sur quelque chose qui va être plus fort, plus raisonnable. J'ai le mot raisonnable. Ok. Donc, vis-à-vis d'un homme ou par rapport à un homme. Après, voilà, c'est une énergie masculine. Ok. Donc là, on a un projet de... aussi de bébé, de naissance, on a envie d'adopter, on a envie, voilà, on a envie de construire quelque chose, mais c'est comme si, pour certains, on sentait une culpabilité, quoi. C'est, ouais, fatalité. Ok. Pourquoi on ferme? Parce que j'ai les yeux là qui sont fermés. On me dit, mais... Ouais, mais pourquoi? Alors, ok, spontané, surprise. Pour vous, il y a cette relation, il y a une relation que c'est voué à l'échec. Voilà. Que même si vous commencez une relation avec quelqu'un, ça sera l'échec, ça ne marchera pas. Mais là, on vous dit d'ouvrir les yeux, de prendre les choses en main, le taureau par les cornes, et vous pouvez être surpris de ce que la vie peut vous réserver. Ok. Donc là, lors d'un voyage où vous décidez aussi... de vous éloigner tout ce qui est culpabilité, fatalité, tout ce que vous pensez jusqu'à présent, on va dire des fausses croyances par rapport peut-être aux femmes, aux hommes, aux relations. Voilà, vous décidez de partir, de vous éloigner d'une situation qui ne vous convient plus. Et ce voyage
que vous allez entreprendre peut-être avec une personne va vous créer de la chance, vous allez être surprise. Mais en fait, c'est vous, sentimentalement relationnel, qui allez créer votre chance parce que vous partez vers une nouvelle destination. Vous avez envie de changer. Voilà. Après une coupure, une séparation, on s'éloigne. Et en fait, moi je dirais c'est un mal pour un bien. Voilà, une situation qui s'est terminée. Pour pouvoir avoir la fécondité, après la fécondité, on a la naissance. Donc on va vers des choses beaucoup plus concrètes pour vous les balances au niveau sentimental, relationnel. Enfin, il y a des choses qui éclosent, il y a des choses enfin qui bougent au niveau de cette relation-là. Effectivement, il y a la loi, il y a l'équilibre, il y a quelque chose de neutre. Donc tout ce qu'on a pu vivre, un petit peu fataliste, culpabilité, ça marchait pas, ça mettait du temps, tout ça, le fait de bouger les choses, de voir les choses autrement, ou quelqu'un va se présenter dans votre vie, ou un élément qui va bouger votre couple, va vous permettre de mieux voir et de réfléchir ce que vous voulez faire vraiment dans votre vie. Donc là, pour le mois d'octobre, vous va être quand même assez décisif. Pour moi, vous allez y voir plus clair. Au niveau sentimental. Allez, on va faire un autour général au niveau sentimental. Surtout, n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo fin octobre pour faire le point. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Voilà, ok. Voilà, vous avez plus envie d'avoir la carotte pour avancer ou être dans une relation. Au final, bah oui, c'est vrai que je manque de rien avec cette personne. Tout simplement, on n'a pas besoin de quelqu'un pour vivre, on n'a pas besoin de quelqu'un pour devenir à nos besoins dans le couple. On décide de prendre les choses en main, d'être beaucoup plus léger ou beaucoup plus légère dans nos choix, dans nos décisions. Pour moi aussi, ce que ça me fait penser, c'est une remise en question dans le couple ou tout simplement les célibataires dans votre vie célibataire. Voilà, vous avez peut-être au niveau comment dire, financier, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il y a des, comment dire, on peut peut-être vous caser avec quelqu'un à peu près du même milieu que vous, sauf que vous, voilà, vous avez envie de vivre un peu baba cool, baba cool, tranquille et faire vos propres choix, pas des décisions par rapport à la famille. Voilà, si tu n'épouses pas un tel ou un tel, ou si voilà, ta relation avec un tel ou une telle, ça me plaît pas. Voilà, en fait, vous avez pu vous laisser diriger, même au niveau sentimental ou votre future vie sentimentale. Ouais, pour moi, c'est comme s'il y avait quelque chose de comme je dirais, de génération en génération, on suit le même schéma, il y a le même truc, il y a le même machin. C'est comme si vous allez sortir de l'histoire de votre famille ou votre propre histoire et voir ce qui se passe ailleurs en fait. Vous allez sortir, aller dans la réalité des choses au lieu de vous faire trop de films ou sur vraiment se focaliser sur un type de personne. Moi je veux qu'elle soit comme ci ou que lui soit comme ça, qu'il y ait une situation comme ci. Vous voyez, on va sortir de ces illusions parce que des fois on peut être surpris des personnes qu'on peut le rencontrer et que ça se trouve on n'aurait jamais calculé cette personne. Donc pour moi au niveau sentimental vous allez faire des connaissances, faire des rencontres, que ce soit sentimentales ou relationnelles, sur vraiment sur vous allez faire des rencontres complètement on va dire, on me dit aussi par hasard, mais qui va vous changer votre vie, vous allez avoir un nouveau regard sur votre vie. Ouais, peut-être que là vous avez envie de changer quelque chose, tout simplement. Alors on va aller voir au niveau des couples. Déjà au niveau des couples. Au niveau des couples, on a l'agressivité, la destruction, le changement rapide des équilibres. Vous voyez avec les livres, donc on est dans la recherche, compréhension et interaction. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc, en plus, on a eu la nouvelle lune, on a bientôt la nouvelle lune le 1er octobre. Donc, de toute façon, ça va agir jusqu'à la prochaine lune. Donc là, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le couple, c'est que, voilà, on va essayer de savoir pourquoi ça ne va pas. D'accord? Ok, la jeunesse. Énergie, envie de réaliser, de construire, de tenter, l'élan d'enthousiasme. Vous allez être attiré par quelque chose de nouveau, les couples.
on a envie de bousculer notre couple, on a besoin de changement, que ça soit l'un et l'autre. On va faire en sorte, peut-être il y a eu trop de routine, donc vous avez décidé de mettre un peu de piment dans votre couple, mais en tout cas il y a un nouveau regard sur votre couple, hein, vraiment. Et pour moi il y a une libération. Je parle pas forcément de séparation, mais en tout cas on discute, on parle, il y a vraiment, on y voit plus clair. Donc on a la roue du temps, donc on a des changements lents et progressifs. C'est une occasion favorable justement de mettre les choses à plat, de voir, d'évoluer dans ce couple, d'accord. Les obstacles, les difficultés et les lenteurs, effectivement, comme en plus on parle de changements lents et progressifs, mais en tout cas on prend les choses en main. On essaye de bouger quelque chose dans notre couple, parce qu'il y a quelque chose là vraiment qui ne va pas. Avec la carte de l'événement, avec la sirène, on est dans l'attirance, fascination, magnétisme, appel irrésistible et élan positif. Pourquoi attendons. Vous avez vraiment envie de bouger les choses, ça va pas assez vite pour vous. L'attente est longue parce que vous voulez vraiment bouger les choses. Peut-être vous êtes en décalage, excusez-moi, par rapport à votre partenaire de vie. Et du coup, vous aspirez à un changement et peut-être que l'autre n'y est pas. Peut-être que du coup c'est ensemble ou peut-être qu'il y a l'un des deux n'a pas envie forcément de changer. On va passer au célibataire. Les balances célibataires. Alors, célibataire, on a Vishnu, confiance. Kani, on a lâché prise. Alors là, les célibataires, on fait confiance, on lâche prise. On y va, on laisse tomber nos masques. Il y a vraiment la fertilité, quelque chose de nouveau. On décide d'aller de l'avant. On vit très bien notre célibat pour certains, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, les célibataires, on a confiance, on lâche prise, il y a quelque chose de nouveau. Parce que le fait de lâcher prise et retrouver confiance, ça veut dire que pour certains, on est prêt à construire ou aller vers une nouvelle relation. Là, vous avez pris soin de vous. On vous demande encore de prendre soin de vous. Vous avez besoin de réconfort. Vous sentez que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Vous voyez, à donner aussi de l'amour, mais en recevoir aussi. Maternez-vous, méditez. Pour moi, on ferme les yeux. Là, vous êtes prêt. Pour moi, je sais pas, il y a quelque chose, on me dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à faire des nouvelles rencontres. Vous êtes prêt... même à vivre totalement votre célibat avec le bonheur. Enfin voilà, déjà le bonheur commence par soi. S'aimer soi, c'est important. Donc on médite, on se recentre tout simplement. Vous êtes plus à l'écoute, d'accord. Vous êtes plus à l'écoute de vous-même, de ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Et le jour que vous êtes prêt, vous êtes prêt vraiment à construire quelque chose de nouveau. Et on vous dit, vous le pouvez. Donc, il peut avoir des nouvelles rencontres pour ce mois d'octobre où vous êtes dans cette dynamique de vous réparer, de vous recentrer, tout simplement d'apprécier votre célibat, pourquoi pas. On va faire un petit tour au niveau du relationnel. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel pour vous, les balances, pour ce mois d'octobre? Celle-ci, elle est de travers, on va la prendre. Et on a encore la carte de l'illusion. Tout à l'heure, on avait la politique et puis j'avais tout à l'heure le déni. Donc là, on est vraiment... Il y a des choses qui se passent au niveau même relationnel autour de vous que les masques tombent. Faut vraiment regarder les choses en face. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Voilà. Regardez les choses en face, telles que voilà, les tourments, les soucis, les problèmes. Pourquoi je vis ça? Pourquoi elle ou lui m'a fait ça? Pourquoi voilà, je me suis éloignée de cette personne? C'est qu'il y avait une raison. D'accord? Si les masques sont tombés, c'est qu'il y a une raison. C'est pour avoir la richesse, l'abondance. On a encore ça, c'est marrant ça. Mais en tout cas, le fait... on est vrai, voyez, le fait de voir clairement les choses, d'y voir plus clair dans une situation, et du coup, les choses sont beaucoup plus riches, sont beaucoup plus sincères. Là, il y a une relation qui a besoin de sincérité. Donc ça a pris du temps, on a le temps, on a la lenteur, mais ça va arriver. Hein. Il y a des choses, en tout cas, si vous posez des questions par rapport à quelqu'un, vous allez avoir, vous inquiétez pas,
des fois, bah, la vérité se sait à un moment donné. Hein. Ça prend peut-être du temps, mais on le sait. Donc là, il y a vraiment des énergies d'illusion. Voilà, donc là, on vous dit d'écouter votre cœur. La richesse, c'est le cœur. Être honnête avec soi et avec les autres, c'est la plus grande des richesses. Donc, faut pas jouer un jeu, surtout pas. Hein. Au niveau des énergies changeantes, oui, non, je sais pas. Il n'y a rien de sincère. Donc là, il y a vraiment... c'est le temps qui fera les choses, d'accord. Il y a vraiment un retour, d'accord, de quelqu'un qui va peut-être vous dire des vérités pour ce mois d'octobre. Mais ça a pris peut-être du temps autant, mais il y a des choses qui vont finir par s'éclaircir pour vous dans votre vie relationnelle. Hein, on a vraiment quelque chose qui tombe assez direct. Je pense que vous allez le voir venir. Voilà, petit message de fin avec l'oracle de la forêt. On a quoi? Eh bien écoutez, les balances, on vous dit, faites un vœu. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Donc faites un vœu. En plus, c'est votre mois, les balances. Voilà les balances. Eh bien, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.